principales animatrices en Afrique subsaharienne. Nous étions récemment à Tunis. Donc j'ai eu le temps de comprendre que les guerres ont des enjeux cachés. Les enjeux miniers, pétroliers, géostratégiques. Et que les bouleversements qui ont lieu aujourd'hui dans le monde ont tendance à faire de la guerre une solution à l'échec du modèle de développement. Le capitalisme mondialisé et financiarisé a cruellement besoin de pétrole, d'uranium, d'autres ressources dont notre continent est riche. Donc, alors, Madame Aminata Traoré, si vous permettez, on peut comprendre par là que les groupes armés qui sévissent au nord Mali depuis plusieurs mois ont été instrumentalisés pour parvenir donc à cette présence militaire occidentale au nord Mali, le nord Mali qui regorge de richesses. Le nord Mali, c'est quand même la route de l'uranium. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et quand on regarde le profil des combattants, il y a plusieurs enjeux. Et c'est clair que l'enjeu idéologique avec les islamistes radicaux qui se disent djihadistes, c'est un combat contre l'Occident. AQMI ne l'a pas caché, ils se battent au Mali, ils sont au Mali, ils visent les intérêts français. AQMI l'a dit. Donc ça c'est un combat. Et ils sont restés d'ailleurs pendant longtemps au Mali. Ils ont épousé des femmes, ils ont eu de bons rapports avec les populations. Ils n'ont coupé de main à personne, ils n'ont violé personne. Ils sont restés là-bas jusqu'à ce que le MNLA, encouragé par Sarkozy, Nicolas Sarkozy, vers la fin de la guerre en Libye, c'est eux qui ont estimé que les Touaregs maliens en Libye pouvaient aider non seulement pour lutter contre AQMI qui est un problème pour eux et pour récupérer leurs otages. Donc c'est pour ça que j'ai dit on a instrumentalisé la rébellion. Les MNLA, j'ai été au Mali, les MNLA sont qualifiés comme étant les enfants gâtés de la République. Le MNLA c'est une mouvement du Nord Mali qu'on a satisfait sur les revendications. On dit que le MNLA a été instrumentalisé par la France de Sarkozy pour parvenir à ce qu'on vit aujourd'hui au Nord Mali. Pas des enfants gâtés. C'est-à-dire que moi, je vous donne ma lecture. Je ne réponds pas de ce que la rue dit à Bamako. On ne donne pas la chance au peuple malien de comprendre. Ça, c'est des interprétations qui font aujourd'hui qu'on cultive la haine du Touareg. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis en train de dire que les puissants de ce monde identifient dans chaque pays les tensions. Ils les attisent, les aggravent, comme à Benghazi. À Benghazi, il y avait certainement un mécontentement. Mais c'est devenu l'embrasement quand ils ont voulu profiter du printemps arabe pour déstabiliser Kadhafi. Donc le nord du Mali, depuis toujours, du fait de la position géographique, des difficultés qui sont réelles, on n'a pas réglé le problème. On ne répond pas aux vraies questions de développement. Donc la communauté touareg a souvent cru qu'il faut prendre les armes pour revendiquer. Donc on a voulu les utiliser pour résoudre les problèmes de la France. Et eux, ils ont fait alliance avec AQMI, Ansarbil, Moujaro, et ça fait que c'est devenu une situation où aujourd'hui, vous avez les soldats français, vous avez le MNLA, et vous avez encore, parce que l'intervention et l'opération Serval n'a pas permis de détruire le djihadisme comme ils croyaient. Ils ont juste dispersé. Ils ont dispersé, c'est ce que je craignais. Je leur ai dit, on ne peut pas parvenir à bout d'un phénomène, de ce phénomène, d'abord qui n'a pas de visage. Vous ne savez pas qui ils sont, où ils sont mélangés dans la population. Vous voulez tirer dans le tas, tuer tout le monde. Donc si le déploiement est de milliers de soldats, vous vous rendez compte, déployer de milliers de soldats comme pour chercher une aiguille dans une boîte de foin. Donc l'idée pour moi était d'imaginer des solutions politiques africaines, sous-régionales et régionales, plutôt que d'aller vers le déploiement de l'armada aujourd'hui. Et la France arrive, la France constate qu'elle n'a pas les moyens de rester plus longtemps et elle ouvre la porte au casque bleu. Donc ce qui va nous amener comme au Congo, pendant de longues années, à subir la présence de ces casques bleus qui ne seront pas plus performants que les militaires maliens. Parce que tous les soldats, tous les militaires maliens, ils ont été formés, ils ont été entraînés, ils ont été formés, 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 ils ont été formés,
de nos pays aujourd'hui sont passés par l'ajustement structurel, par la corruption dans l'armée. On a toutes sortes de problèmes dans toutes nos armées, dans la plupart des armées. Alors je ne vois pas comment d'autres troupes venues d'ailleurs, et parce qu'ils sont mieux payés par les Nations Unies, feront mieux que les Maliens. S'il y a la défense du Mali, la sécurité du Mali doit reposer sur une armée malienne mieux rémunérée. Parce que ce sont des mutins. À l'origine, ce ne sont pas des putschistes, ce sont des mutins parce qu'ils ne sont pas contents de leur situation. S'ils ne sont pas contents de leur situation, vous devez faire de telle sorte qu'au-delà de l'armement, ils aient un traitement digne de ce nom et qu'ils puissent se défendre ce pays parce qu'ils connaissent le pays. Vous n'allez pas faire venir, recruter n'importe où, n'importe qui pour dire qu'ils peuvent venir défendre.